Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que le temps ne prévient pas. Il avance, silencieux, indifférent à nos hésitations, à nos excuses, à nos promesses remises à plus tard. Ce moment ne surgit pas toujours après un échec spectaculaire ou une perte visible. Parfois, il naît simplement d'un constat intérieur, presque imperceptible, celui de sentir que l'on pourrait être plus clair, plus solide, plus aligné, mais que quelque chose freine encore. Avant que 2026 n'arrive, il existe des objectifs qui ne dépendent ni des tendances, ni de la chance, ni de l'approbation des autres. Des objectifs absolus, qui transforment la manière de penser, d'agir et de se tenir face au monde. Le premier changement fondamental concerne l'entourage. Pas de manière brutale ou conflictuelle, mais avec lucidité. L'environnement humain façonne l'esprit plus profondément qu'on ne l'admet. Les paroles que l'on entend chaque jour, les plaintes répétées, les peurs partagées, les ambitions absentes, finissent par devenir une norme invisible. Sans s'en rendre compte, on ajuste ses propres limites à celles du groupe. Avant 2026, il devient essentiel d'apprendre à choisir consciemment les influences que l'on accepte. Cela ne signifie pas rejeter ou mépriser qui que ce soit, mais comprendre que tout le monde n'est pas censé marcher dans la même direction au même moment. Jack Ma a longtemps été entouré de doutes, de refus, de moqueries, mais il a persisté à s'exposer à des idées plus grandes que sa situation actuelle. Il a compris que la vision se nourrit de ce que l'on écoute régulièrement. En s'éloignant intérieurement des discours qui tirent vers le bas et en s'approchant de pensées qui élèvent, l'esprit commence à respirer autrement. Ce changement d'environnement s'accompagne naturellement d'un autre objectif silencieux, mais déterminant, celui des habitudes quotidiennes. Les grandes réussites ne naissent pas de décisions héroïques prises une fois, mais de gestes modestes répétés, sans négociation intérieure. Se lever avec clarté, organiser ses priorités, protéger son énergie mentale, apprendre un peu chaque jour, même quand personne ne regarde. Avant 2026, l'enjeu n'est pas d'ajouter plus d'actions spectaculaires, mais de supprimer les frictions inutiles. Moins de dispersion, moins de consommation automatique, moins de réactions impulsives, plus de constance, plus de simplicité, plus de respect envers son propre temps. Les habitudes sont une forme de vote quotidien pour la personne que l'on devient. Chaque jour où l'on choisit la facilité plutôt que la cohérence, on renforce une identité fragile. Chaque jour où l'on agit avec discipline, même sans motivation, on bâtit une structure intérieure que rien n'ébranle facilement. Cette discipline ne se manifeste pas dans le bruit ou la rigidité. Elle se révèle dans les choix invisibles. Ceux que personne ne voit, ceux qui ne seront jamais applaudis. Travailler sur une compétence quand il serait plus confortable de se distraire. Se taire quand l'ego réclame de répondre. Continuer quand l'enthousiasme s'est dissipé. Ces choix façonnent un avantage silencieux. Jack Ma n'a pas réussi parce qu'il était le plus intelligent ou le plus rapide. Il a persévéré là où beaucoup ont abandonné, acceptant des années d'incompréhension avant que le monde ne valide sa vision. Avant 2026, l'un des objectifs les plus puissants consiste à développer cette capacité à honorer ses engagements personnels, même en l'absence de reconnaissance immédiate. À mesure que ces choix s'accumulent, une clarté mentale commence à émerger. L'esprit se libère progressivement du chaos intérieur créé par les contradictions, les promesses non tenues et les distractions constantes. La clarté n'est pas un don, c'est une conséquence. Elle apparaît lorsque les actions et les valeurs cessent de s'opposer. Quand on sait pourquoi on agit, les décisions deviennent plus simples. Les hésitations diminuent, le bruit extérieur perd de son influence. Avant 2026, cultiver cette clarté mentale devient un objectif central, car sans elle, même les opportunités les plus brillantes se transforment en source de confusion. Avec elle, même les obstacles deviennent des enseignants silencieux. Dans ce cheminement, il existe une responsabilité que personne ne peut porter à notre place, celle d'assumer pleinement sa trajectoire. Tant que l'on attribue ses limites aux circonstances, au passé ou aux autres, on reste prisonnier d'une attente stérile. La responsabilité personnelle n'est pas une charge écrasante, c'est une libération. Elle redonne le pouvoir d'agir. Jack Ma a souvent rappelé que se plaindre ne crée aucune valeur, mais que comprendre ce qui dépend de soi change tout. Avant 2026, accepter cette responsabilité signifie cesser d'attendre le moment parfait, les conditions idéales ou la validation extérieure. Cela signifie avancer avec ce qui est disponible maintenant, en construisant pas à pas une stabilité intérieure durable. Ce type de réflexion, lorsqu'on la laisse mûrir, transforme la manière de regarder les années à venir. Elle invite à rester proche de contenus qui nourrissent la profondeur plutôt que la distraction, à s'entourer régulièrement de pensées qui renforcent la lucidité et la cohérence intérieure, comme un rappel discret mais constant de ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une course, ni une comparaison.
c'est un engagement intime envers soi-même, une décision calme, mais ferme, de ne plus vivre en pilote automatique. À mesure que l'année avance, ces objectifs cessent d'être abstraits. Ils deviennent une posture, une façon d'être au monde, et ce n'est que le début. Cette posture intérieure, une fois installée, change la manière dont on perçoit l'effort. L'effort n'est plus une punition ni un sacrifice. Il devient une expression naturelle de ce que l'on a décidé d'être. Beaucoup de personnes cherchent la motivation comme si elle devait précéder l'action, alors qu'en réalité, elle naît souvent après. Avant 2026, l'un des objectifs les plus profonds consiste à se détacher de cette dépendance émotionnelle à l'envie du moment. Agir même lorsque l'élan est absent forge une force tranquille. Jack Ma a connu des périodes où personne ne croyait en ses projets, où chaque porte semblait fermée, mais il avançait non pas parce qu'il se sentait porté, mais parce qu'il avait accepté que la constance dépasse l'émotion. Cette constance construit progressivement une confiance intérieure qui ne dépend plus des résultats immédiats. Elle se manifeste dans la capacité à rester stable quand les choses ralentissent, à ne pas s'enflammer excessivement quand elles accélèrent. Avant 2026, apprendre à réguler son monde intérieur devient un objectif essentiel, non pas en supprimant les émotions, mais en refusant qu'elles dictent chaque décision. La colère, la peur, l'excitation excessive peuvent être observées sans être suivies. Cette maîtrise silencieuse crée une autorité naturelle, perceptible même sans parole. Elle attire le respect sans l'exiger. À ce stade du chemin, une autre prise de conscience s'impose, celle de la valeur du temps. Pas le temps mesuré par les horloges, mais celui de l'attention. Chaque journée offre un capital limité de concentration et d'énergie mentale. Le gaspiller dans des comparaisons, des distractions inutiles ou des conflits stériles revient à saboter ses propres projets. Avant 2026, il devient crucial d'apprendre à protéger cette attention comme une ressource précieuse. Dire non intérieurement à ce qui disperse, même quand c'est socialement accepté. Dire oui à ce qui construit, même quand c'est inconfortable. Jack Ma a souvent insisté sur l'importance de se concentrer sur ce que l'on fait le mieux, plutôt que de courir après chaque opportunité apparente. La clarté de focus est un multiplicateur silencieux. Cette capacité à se concentrer révèle un autre objectif absolu, celui de développer une vision personnelle claire. Pas une vision grandiose destinée à impressionner, mais une direction intime, suffisamment précise pour guider les choix quotidiens. Savoir ce que l'on refuse devient aussi important que savoir ce que l'on veut. Avant 2026, définir cette direction intérieure permet d'éviter de se perdre dans des chemins qui ne mènent nulle part. Une vision claire agit comme un filtre naturel. Les décisions deviennent plus rapides, les doutes moins envahissants. Même les erreurs prennent une autre saveur, car elles s'inscrivent dans un parcours cohérent. Avec cette vision, la relation à l'échec se transforme. L'échec n'est plus vécu comme une remise en question de sa valeur, mais comme un ajustement temporaire. Jack Ma a échoué à de nombreuses reprises, rejeté par des universités, refusé par des employeurs, critiqué par des observateurs sceptiques. Pourtant, il n'a jamais interprété ses refus comme une définition de lui-même. Avant 2026, adopter cette perspective devient un objectif libérateur. Comprendre que l'échec informe mais ne condamne pas. Qu'il affine la stratégie sans toucher à l'essence. Cette compréhension enlève une immense pression et permet d'oser avec plus de sérénité. Dans cette dynamique, la patience prend une dimension nouvelle. Elle n'est plus synonyme d'attente passive, mais de persévérance active. Continuer à semer quand les résultats tardent, continuer à apprendre quand les progrès semblent invisibles. Avant 2026, cultiver cette patience active renforce une endurance mentale rare. Beaucoup abandonnent, non pas parce que le chemin est impossible, mais parce qu'il est plus long que prévu. Ceux qui tiennent comprennent que le temps travaille pour eux lorsqu'ils restent constants. À mesure que cette endurance se développe, la relation aux autres évolue elle aussi. On cesse de chercher l'approbation constante. Les critiques perdent leur pouvoir paralysant. Les compliments cessent d'être une dépendance. Il reste une écoute attentive, mais sans soumission intérieure. Jack Ma a toujours écouté les retours, même les plus durs, mais il a appris à distinguer ce qui devait être intégré de ce qui devait être laissé de côté. Avant 2026, apprendre cette distinction devient un objectif subtil mais déterminant. Tout avis n'a pas la même valeur, et tout silence n'est pas un rejet. Ce chemin de maturation intérieure donne naissance à une forme de simplicité, moins de conflits internes, moins de dispersion, moins de faux combats, plus de présence, plus de cohérence, plus de respect envers son propre rythme. Cette simplicité rend la vie plus lisible. Elle permet d'avancer sans se justifier constamment, sans se comparer sans cesse.
Et dans cette clarté, il devient naturel de rester proche de réflexions qui nourrissent cette profondeur, de se laisser accompagner régulièrement par des pensées qui rappellent l'essentiel, non par obligation, mais par affinité intérieure. Avant 2026, ces objectifs ne demandent pas une transformation radicale du jour au lendemain. Ils demandent une décision calme, répétée, presque silencieuse. Celle de se traiter avec exigence et bienveillance à la fois. De refuser la médiocrité confortable sans tomber dans l'obsession. De construire quelque chose de solide, à l'intérieur, avant de chercher à le montrer à l'extérieur. Et alors, sans bruit, une nouvelle posture s'installe, une posture qui prépare naturellement la suite. Cette posture, une fois enracinée, révèle le dernier objectif fondamental, celui qui donne du sens à tous les autres. Il ne s'agit pas d'accumuler, ni de prouver, ni de courir après une reconnaissance tardive. Il s'agit de devenir une personne fiable pour soi-même. Avant 2026, atteindre ce niveau de cohérence intérieure transforme la relation que l'on entretient avec la vie. Les promesses ne sont plus lancées à la légère. Les engagements sont choisis avec soin. Chaque décision porte le poids tranquille de la responsabilité assumée. Jack Ma n'a jamais cherché à contrôler l'avenir, mais il a toujours veillé à rester fidèle à ce qu'il pouvait contrôler, son éthique de travail, sa vision à long terme et sa capacité à apprendre. À ce stade, la réussite cesse d'être une destination abstraite. Elle devient une conséquence naturelle d'un état intérieur stable. Les actions sont alignées, les priorités claires, les compromis conscients. Avant 2026, comprendre cela libère d'une pression immense. Il n'est plus nécessaire de se comparer sans cesse, ni de mesurer sa valeur à travers des indicateurs extérieurs. La progression se juge à la qualité des décisions quotidiennes, à la capacité de rester droit même lorsque personne n'observe. Cette forme de réussite est discrète, mais elle résiste au temps. Cette solidité intérieure permet également de faire face à l'incertitude sans se crisper. Le monde change, les règles évoluent, les repères d'hier ne garantissent plus ceux de demain. Jack Ma a souvent parlé de l'importance de s'adapter, non pas en reniant ses valeurs, mais en ajustant ses stratégies. Avant 2026, l'un des objectifs les plus précieux consiste à développer cette souplesse mentale. Accepter que tout ne soit pas prévisible, sans tomber dans l'anxiété. Avancer avec curiosité plutôt qu'avec peur. Cette souplesse empêche la rigidité qui brise tant de parcours prometteurs. Dans cette dynamique, l'apprentissage devient un mode de vie. Non pas un effort ponctuel, mais une attitude permanente. Lire, écouter, observer, remettre en question certaines certitudes sans perdre son axe. Avant 2026, adopter cette posture d'apprenant protège contre l'arrogance et l'obsolescence. Jack Ma a reconnu très tôt qu'il ne serait jamais le plus expert techniquement, mais il a compensé par une capacité constante à apprendre des autres et à s'entourer de talents complémentaires. Cette humilité active ouvre des portes invisibles à ceux qui la cultivent. À mesure que l'esprit s'élargit, une autre transformation s'opère, celle de la relation à la peur. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de gouverner. Elle est reconnue comme un signal, non comme un ordre. Avant 2026, apprendre à agir malgré l'inconfort devient un objectif décisif. La plupart des limites existent uniquement parce qu'elles n'ont jamais été confrontées. En avançant avec prudence mais sans recul, la confiance grandit. Et cette confiance n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas à convaincre, elle se ressent. Cette confiance permet également de redéfinir la notion de succès matériel. L'argent, la reconnaissance, l'influence cessent d'être des finalités absolues. Ils deviennent des outils, utiles, mais secondaires. Jack Ma a souvent insisté sur le fait que la richesse sans sens finit par appauvrir l'intérieur. Avant 2026, comprendre cela protège contre les victoires creuses. Cela invite à construire quelque chose qui dépasse la simple accumulation, quelque chose qui apporte une contribution réelle, même modeste, mais sincère. Dans cette perspective, la relation au travail évolue elle aussi. Le travail n'est plus vécu comme une contrainte permanente, ni comme une échappatoire identitaire. Il devient un espace d'expression, de création et de service. Avant 2026, aligner son effort avec une utilité claire apaise l'esprit. Même les tâches difficiles prennent un autre goût lorsqu'elles s'inscrivent dans une vision plus large. Jack Ma a bâti des entreprises, mais surtout une culture, un état d'esprit orienté vers la résolution de problèmes et la création de valeur à long terme. Progressivement, cette cohérence intérieure influence toutes les sphères de la vie. Les relations deviennent plus simples, plus honnêtes. Les attentes irréalistes s'estompent. Les conflits inutiles perdent leur attrait. Il reste une forme de calme lucide, une capacité à être présent sans être envahi. Avant 2026,
Atteindre ce niveau de maturité intérieure constitue peut-être l'objectif le plus rare et le plus précieux. Peu de personnes y parviennent, non par manque de capacité, mais par manque de constance. Et pourtant, ce chemin reste accessible. Il ne demande pas de talent exceptionnel, ni de conditions idéales. Il demande une décision renouvelée, jour après jour. Celle de ne plus se trahir pour du confort immédiat. Celle de construire patiemment une version de soi plus stable, plus claire, plus responsable. Jack Ma n'a jamais prétendu avoir une recette magique. Il a simplement incarné une vérité simple, celle que la persévérance intelligente finit toujours par créer des opportunités là où il n'y avait que des murs. Avant 2026, ces 5 objectifs absolus ne forment pas une liste à cocher, mais une direction à incarner. Ils transforment l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et lorsque l'intérieur est solide, le reste s'organise avec une étonnante fluidité. Le chemin ne devient pas facile, mais il devient clair. Et cette clarté change tout.